Bonjour, et bienvenue. On pensait Harley-Davidson immortelle, mais les générations X et Z préfèrent visiblement les trottinettes électriques. Avant de commencer avec des chiffres effarants, voici les sources. En 2024, Harley-Davidson a enregistré une chute de 47% de ses revenus au quatrième trimestre. Et ses livraisons mondiales ont chuté de 53%. Résultat, une perte nette de 117 millions de dollars sur la période, après bénéfice de 26 millions en 2023. Pour 2025, la direction n'a pas donné de prévision ferme en raison des incertitudes douanières et économiques. Depuis 2024, la marque ferme de nombreuses concessions aux États-Unis. Exemple récent, High Country Harley-Davidson fermera ses sites à Frederick et Cheyenne début juillet 2025. Le concessionnaire historique d'Édimbourg en Écosse a fermé en avril 2025, faisant suite à près de 250 millions de livres de pertes depuis 2023. Selon un informateur du secteur, beaucoup de concessions ont bâti des showrooms gigantesques, devenus trop coûteux à entretenir compte tenu de la baisse des ventes. Plusieurs usines de production sont établies aux USA, au Brésil, en Inde, en Thaïlande et en Pologne également. La gamme Street est produite en Inde depuis 2014, en partenariat avec Harley-Davidson India, ce qui permet de proposer une moto à prix plus accessible. Le PDG, Jochen Zeds, arrivé en 2020, prépare sa retraite pour 2025. Un conflit d'influence sépare la direction et l'actionnaire activiste Ash Partners, qui souhaite réorienter la stratégie. En avril 2025, s'est déclenchée une bataille de pouvoir au Conseil, les activistes critiquant la focalisation sur les modèles haut de gamme et l'abandon progressif des petits modèles. Hardware, c'est le recentrage sur les gros modèles, la maîtrise des coûts et la réduction des stocks. Lancement de petits cruisers, produits via des coentreprises avec Hero Motocorp en Inde et QJ Motor en Chine et en Australie. Développement de scooters électriques haute performance, via la marque Livewire, en partenariat avec Kymco, prévu pour 2026. Faillite improbable, mais situation très préoccupante, pertes récurrentes, pression actionnariale, fermeture de concessions historiques. Qui achètera une Harley scooter ou électrique? Harley-Davidson est dans une phase de transition radicale. La réorientation de la production, la diversification vers l'électrique, des petits modèles, et un remodelage de la chaîne de distribution à haut risque. La concurrence devient rude. De nombreux constructeurs aussi vieux, voire plus anciens qu'Harley, reviennent sur le marché. Comme BSA ou Norton, avec des motos magnifiques. À surveiller, la nomination d'un nouveau PDG, le lancement de la Livewire Kymco en 2026, ainsi que l'impact des tensions avec Ash Partners. Et surtout, l'effet sur l'action en bourse qui a fortement chuté sur un an. Harley-Davidson n'est pas en faillite, mais traverse une période extrêmement critique. Elle réorganise ses activités, affronte des défis financiers lourds, et fait face à une forte remise en question interne. En espérant que la génération Z se passionne moins pour les trottinettes électriques, et plus pour les Harley.